Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes plein de petits nouveaux par ici, donc bienvenue à tous. Merci de vous être abonnés et de regarder mes vidéos, ça me touche beaucoup. Merci aussi pour tous vos retours sur la dernière vidéo que j'ai fait avec ma mère. Franchement, on a trop rigolé à la tournée, on a trop kiffé vos retours, donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, je suis graphiste et web designer en freelance depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de partager avec toi mon portfolio, enfin plutôt mon logo folio, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais en gros, voilà, je voudrais retracer avec toi ma première année, tous les logos que j'ai fait pendant cette première année en tant que freelance, tout mon petit parcours, et on pourra peut-être la comparer l'année prochaine avec voilà, mon portfolio 2023 avec mon portfolio 2024. On va peut-être pas rentrer dans l'identité complète des projets que j'ai fait, mais en tout cas, on va regarder les logos pour voir un petit peu mon évolution, te montrer un petit peu plus mon style et pouvoir comparer tout ça avec l'année prochaine. On y va ? Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec mon premier projet. Il est un petit peu particulier, mais je me devais de le mettre. C'est pas un projet client. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Younabel, et donc ça a été mon premier projet. La première fois que je mettais en application mes talents de graphiste, puisque pour Younabel, c'est moi qui ai créé donc l'identité visuelle, la direction artistique, les packaging, et qui ai également fait le shooting photo puisque je suis également photographe produit. Donc ça a été vraiment mon premier projet, vraiment ça a été pour moi le point de départ de ma carrière d'aujourd'hui de graphiste. Ce travail-là avec Younabel qui m'a fait naître cette passion-là. J'avais déjà cette passion pour le dessin, pour le graphisme, l'illustration, etc. Mais de le retranscrire pour une marque, ça a été vraiment pour moi passionnant à faire, la partie stratégie, la partie voilà, mettre en application toute une stratégie marketing ou autre dans une identité visuelle, dans de la création. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a immédiatement passionnée, et donc j'ai voulu le faire moi-même et je me suis formée pour le faire. J'ai adoré faire ça. Ça a été pour moi le point de départ parce que tous les retours que j'ai reçus sur cette identité visuelle là, pour cette marque là, m'ont donné envie en fait tout simplement de me lancer à mon compte et de devenir graphiste, puisque beaucoup de personnes venaient me voir et me demander par qui je passais pour refaire mes photos, par qui je passais pour faire mon identité visuelle, mes visuels, par qui je passais pour faire mes packaging, etc. Et en fait la réponse était toujours la même, c'est moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, moi aussi j'ai envie de travailler avec vous, donc let's go, je me mets à mon compte et je vais pouvoir travailler sur vos projets à vous aussi. Donc voilà, Younabel, premier projet, même si c'est pas un projet client, ça reste un projet client pour moi. Et en fait, ça a été une énorme chance pour moi de commencer comme ça ma carrière de graphiste, puisque quand je travaille avec mes clients, j'ai vraiment une vision et une compréhension de mon client qui est très haute, parce que justement j'ai été à sa place, je suis passée par là. Voilà, je viens pas de formation scolaire dans le graphisme, j'ai appris en fait sur le terrain, on va dire. Et voilà, ça m'aide vraiment pour mon parcours client, pour mon expérience client, pour ma manière de travailler avec eux. Voilà, je les comprends beaucoup mieux. Parce que j'ai été à leur place et ils se sentent compris par moi, parce qu'ils savent ou pas que je suis passée par là, mais en tout cas mon approche fait qu'ils ressentent que je suis passée par là et que voilà, je suis pas juste graphiste. Ensuite, on passe à donc ce petit pêle-mêle de logos. Je les ai mis ensemble parce que tout simplement, ça a été tout ça des projets fictifs. Donc j'ai pas forcément, c'est pas des projets pour des clients réels. Donc quand j'ai voulu me lancer, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'études dans le graphisme, donc je n'avais pas forcément de projet d'études, je sais pas vraiment comment on appelle ça, à montrer dans mon portfolio pour me voilà, montrer un petit peu mon style. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des projets fictifs pour montrer un petit peu ce que je savais faire. Je sais pas si vous savez ce que c'est que des projets fictifs, mais en tout cas, voilà, moi j'allais sur Instagram. Il y avait beaucoup de comptes qui faisaient ça à l'époque, je le vois un petit peu moins maintenant, mais peut-être parce que je m'y intéresse un petit peu moins, même si je continue toujours à en faire. Il y avait des comptes Instagram qui faisaient des faux briefs, en fait, avec des noms de marques, avec des contraintes, des livrables à faire, des cartes de visite, des logos et compagnie. Et en fait, toi, tu faisais ton logo de ton côté, ton identité visuelle, et tu pouvais la montrer sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, pour montrer un petit peu ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que je conseille de faire si vous commencez, même si vous avez fait des projets d'école, etc. Mais si vous voulez, par exemple, vous nicher ou montrer votre style qui n'est pas forcément celui que vous avez développé à l'école, en tout cas, ça peut être cool de le faire. Ça peut être aussi hyper intéressant si, par exemple, vous avez beaucoup de clients, voilà, dans la cosmétique, admettons, mais que demain, vous voulez plus vous orienter vers la restauration, faire pas mal de projets fictifs
dans la restauration pour montrer justement aux restaurateurs ce que vous pouvez faire dans ce domaine-là et pourquoi, voilà, montrer plus votre style, montrer pourquoi ils devraient vous choisir vous plutôt qu'un autre. Donc voilà, projets fictifs, j'étais obligée de les mettre, même si en soi c'est pas vraiment des vrais projets, ça reste quand même des logos que j'ai fait. Ensuite, on en vient à mon tout premier logo client. C'est une personne que j'avais rencontrée sur des marchés de créateurs qui faisait du crochet. Je me rappelle à l'époque, elle m'avait demandé une cigale, elle voulait absolument la cigale, donc on avait fait ce crochet dans le jet avec le fil et cette fameuse cigale que j'avais illustrée. C'est mon premier logo pour une cliente, donc voilà, j'en suis très contente et elle en était aussi très contente, donc ça c'est cool. Ensuite, on passe au projet cosmétiques. Je les ai un petit peu regroupés ensemble, même s'ils n'ont pas été faits, enfin je vous montre pas forcément chronologiquement. Voilà, le premier je crois que ça a été Opuntia, après il y a eu Sans Eau Cosmétique et Miu vers l'été 2023. Forcément, comme moi je venais de la cosmétique, j'avais un réseau dans la cosmétique, donc j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues, qui me connaissaient en fait de mon autre activité. C'est des projets voilà, que j'ai fait, parce que j'ai été très vite nichée dans le domaine de la cosmétique, étant donné que c'était un domaine que je connaissais vraiment bien, de par mon parcours. Donc voilà, Sans Eau Cosmétique, on a commencé au tout début aussi, je me rappelle, on avait fait son identité visuelle et il y a quelques temps, elle m'a recontacté pour faire, donc je crois que c'était début d'année, non je crois que c'était fin d'année 2023, mais on a fait des étiquettes début d'année 2024. Et voilà, elles m'ont contacté pour faire des étiquettes de ces cosmétiques, donc voilà, je trouve ça hyper gratifiant quand les personnes reviennent vers vous pour faire de nouveaux projets, pour les évoluer avec eux dans leur entreprise, je trouve ça vraiment génial. Et Miu Cosmétique, donc on a fait vers l'été 2023, je crois. Donc ça a duré plusieurs semaines, voire mois, puisqu'en fait on a fait son identité visuelle, on a fait les packaging de son sérum, elle avait sorti un seul cosmétique à l'époque, on a fait des photos ensemble. On a fait son site internet, on a fait carte de visite, carte de remerciement, enfin bref c'était vraiment un projet complet, hyper passionnant, une femme adorable, donc j'ai adoré travailler sur ce projet. Ensuite j'ai réuni ces deux logos là, donc Caméléon et TK Provence, parce que c'est des projets qui allaient complètement à l'opposé du secteur dans lequel j'avais l'habitude de travailler, comme je vous l'ai dit, un peu le bien-être, la cosmétique, la mode, enfin voilà, tous ces domaines là. Là on avait un peintre d'intérieur et comment on dit, un ébéniste, non, un élagueur, rien à voir, ébéniste, rien à voir, ça travaille, c'est le bois. J'ai une autre cliente comme ça, mais c'était pour le web design, donc rien à voir. Donc voilà, des métiers, en tout cas, qui s'éloignent de mon style de base, et du coup, je les ai mis là parce que c'était hyper challengeant, et je les ai fait pareil assez au début. Ils m'ont fait confiance pour faire leur identité visuelle et leur logo, donc merci, c'était aussi très cool à faire. Ensuite, Nora. Nora, pareil, c'est une personne que j'avais rencontrée sur les marchés de créateurs c'était une créatrice de bijoux. Qui pareil, à l'époque, on avait échangé sur mon identité visuelle et à l'époque, je faisais pas du tout du graphisme, donc voilà, on n'en avait pas discuté d'en faire ensemble. Mais quand elle a vu que je m'étais lancée, elle m'a recontactée pour faire son identité visuelle. Et donc voilà, on avait travaillé cette magnifique illustration du serpent que je trouve trop belle. Et voilà, encore une fois, un projet assez fun avec une personnalité et une créatrice complètement excentrique, et j'adore ça puisqu'on a pu vraiment s'amuser avec son logo, c'était vachement cool. Ensuite, c'en est venu une suite de logos, d'identité visuelle, mais comme je vous l'ai dit, je vous présente vraiment que les logos aujourd'hui, de nouveaux clients que j'ai découvert, enfin qui m'ont découvert en tant que graphiste, voilà, qui me connaissaient pas du tout en tant que créatrice de cosmétiques, mais vraiment en tant que graphiste. Donc voilà, c'est une série de logos que j'ai fait, hyper passionnant aussi, pour voilà, des boutiques d'objets, pour des friperies, du design d'intérieur, j'en ai fait 2, et encore bijoux avec Anna. Donc là, vous les voyez en blanc sur une image, mais bien entendu, voilà, je vous ai présenté que les logos, donc ça c'est les visuels que j'avais utilisés, je crois, sur mon site internet ou sur Instagram à l'époque. Mais bien entendu, voilà, pour chacun de ces projets-là, il y a une identité visuelle, je mets une alerte, je ne crée pas juste des logos, je crée des identités visuelles et j'essaie vraiment d'éduquer les gens là-dessus, d'éduquer les marques, les jeunes marques surtout, qui ne comprennent pas forcément l'intérêt d'une identité visuelle complète, et j'essaye vraiment de les éduquer là-dessus, sur le fait qu'un logo tout seul, franchement ça ne suffit pas. Sur mon site internet il y en a quelques-unes, il n'y a pas tous les projets, j'en ai sélectionné que quelques-uns, je crois que j'ai pris que les derniers que j'ai fait. Si vous voulez aller voir ce que je fais un peu plus en détail, le portfolio est un petit peu plus étoffé. Et ensuite on a Gwen et Shaima, donc ce sont mes 2 derniers projets que j'ai fait en 2023, donc c'était vraiment les derniers projets.
projets et c'est les 2 derniers projets que j'ai fait, ou les 2 premiers plutôt, que j'ai fait avec ma formule intensive que j'ai mis en place à la fin de l'année 2023. C'est la formule que vous pouvez retrouver dans ma vidéo où je crée une identité visuelle en 24 heures. Et donc ce sont toutes les 2 des clientes qui m'ont fait confiance pour opter pour la formule intensive. Et donc voilà les résultats de ces projets. On a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié regarder mon portfolio. Enfin mon logo folio du coup, je sais pas trop. Je sais pas si pour les graphistes qui sont en activité depuis un peu plus longtemps, ça va paraître peu comme projet. Alors je sais qu'à côté j'ai fait des projets aussi en web design et en photo. Mais voilà, ça c'est vraiment les identités visuelles que j'ai créées en 2023. Il y en a peut-être... Non, je crois que j'ai tout mis. Il y a juste des projets fictifs que j'ai pas mis forcément. Je pense que pour un graphiste qui vient de débuter, ça va peut-être paraître beaucoup. Pour un graphiste qui est là depuis longtemps, ça va paraître pas beaucoup. Enfin, j'en sais rien, je sais pas du tout. J'ai aucune notion. Je n'ai jamais vu de personne sur les réseaux ou quoi dire combien elle faisait d'identité visuelle à l'année, donc j'en sais rien. En tout cas, une chose que je voulais préciser, surtout pour ceux qui commencent, toutes les personnes que vous voyez là, les clients pour lesquels j'ai travaillé, je les ai pas tous facturés au même prix. J'ai commencé mes tout premiers projets à facturer mes logos, enfin mes identités visuelles à, je crois que ça a commencé à 200, 250 €. Et aujourd'hui, voilà, petit à petit, j'ai augmenté mes prix. Donc pareil, pour certains, mes prix vont paraître peut-être bas, pour d'autres vont paraître haut, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'avance à mon rythme. Je prends confiance en moi, je prends confiance en mes compétences. Au fur et à mesure que je prends confiance en moi, au fur et à mesure que je me forme, au fur et à mesure que je fais des projets, voilà, j'ai comme optique d'augmenter petit à petit mes tarifs. Ou pas, hein, j'en sais rien, c'est pas forcément une mission. Pour l'instant, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre de mon activité sereinement, voilà, d'avoir régulièrement des clients, etc., de m'amuser surtout. Et tout ça pour dire que voilà, les tarifs, on peut avoir plus ou moins de projets. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir 3 projets dans l'année, mais qui facturent très cher, d'autres qui vont facturer beaucoup moins cher que moi et qui vont avoir 1 milliard de projets. Enfin, donc tout est relatif. Moi, je suis très contente des projets que j'ai faits. Depuis que j'ai commencé, j'en suis très très fière. J'ai commencé l'année aussi avec des nouveaux projets, mais bon, on attendra 2025 pour faire le recap de mon portfolio 2024 du coup, et qu'on pourra comparer avec celui-là. Si vous voulez aller me suivre sur Instagram, puisque du coup sur Insta je poste un peu plus en temps réel les projets que je fais dans l'année, j'attends pas 1 an pour les montrer. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas si vous voulez. Et voilà, du coup c'est la fin pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, je me tiens à faire une vidéo par semaine. Franchement, je me régale. Je me suis réservé un jour dans la semaine pour filmer ces vidéos et les monter. Et pour l'instant, je kiffe grave faire ça. J'adore vos retours. Merci de laisser des commentaires. C'est trop plaisant pour moi. Ça me fait un bien fou. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis sur mon petit nuage. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires et vos retours qui sont toujours faits dans la bienveillance. C'est trop important pour moi. J'accepte toutes les remarques, toutes les critiques à partir du moment où elles sont constructives et faites dans la bienveillance. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!